C'est pas une tâche facile de parler après un docteur. Ou un docteur de renom comme celui-ci. En tout cas, on a une TP. Alléluia. Je tiens à honorer cette grâce, cette merci pour la considération que j'ai reçue ce soir de pouvoir communiquer la pensée du Seigneur pendant quelques minutes. Et nous allons prier. En venant, je pensais à une blague, je me disais certainement, si on parle de la dîme de Melchisédek, tous ceux qui vont venir devraient apporter des dîmes. Si ça te touche, tu vas apporter une dîme. Mais si par Dieu est grand, alléluia. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 14, c'est pratiquement le même texte qu'on a lu. Nous allons seulement rester dans Genèse. Genèse 14. Nous allons commencer à partir du 18e verset. Je vais lire pour vous. Et bien sûr, ceux qui vont me rejoindre dans leur vie peuvent le faire. Melchisédek, roi de Salem, qui était frère du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: que le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham, et béni soit le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout. Quelqu'un peut nous lire comme ça dans une autre version? Celui qui a vu ses gants. Je peux le faire. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. C'est parce qu'il y a une autre version, mais nous allons nous en tenir à ces versions. Les versions purement français. Amen. Alors l'histoire que nous sommes en train de voir est tellement merveilleuse. Vous savez, dans la vie, il ne suffit pas d'avoir un boulot entre ses mains. Il ne suffit pas d'avoir les promesses entre ses mains pour réussir. Je me rappelle dans le Nouveau Testament de cet homme, l'eunuque éthiopien, qui avait un rouleau dans sa charge en train de partir à l'Éthiopie terrestre. Mais il y avait un homme dehors qui lui avait des clés pour l'amener à l'Éthiopie céleste. Et le Abraham dont il est question, c'est le même Abraham de Genèse 12 dont Dieu dit: quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta nation et va où je te conduirai. Ce Abraham avait un rouleau, ce Abraham avait des promesses, mais jusque-là on dirait que sa vie tournait encore dans un cercle. Et vous savez, Abraham, sa vie ou son histoire vient juste après un drame qu'a connu l'humanité. C'est que Dieu venait de ravager la terre tout entière. Et comme à chaque fois dans un moment de crise, Hachem, Dieu, se permet de choisir un homme et non pas deux. Parce que la révolution vient toujours accompagnée par un homme qui va incarner le divin et jouer le rôle du véhicule qui va amener la divinité sur terre. Et il y avait donc ce chaos, et Dieu s'est dit: je dois recommencer l'aventure avec l'homme, mais comment faire? Je dois entrer dans une famille. Mais non pas seulement entrer dans une famille, je dois atteindre une personne avec qui commencer cette histoire. Par la grâce du Seigneur, il s'est fait que c'était Abraham. Et donc Dieu va se choisir Abraham avec qui il va décider d'entamer une nouvelle aventure. Tout au long de la vie d'Abraham, alors que Abraham sort de chez lui dans Genèse 12, là nous sommes dans Genèse 14, Abraham va vivre des scènes, il va vivre beaucoup de choses. Il va partir en Égypte, il va en Égypte, et là en Égypte, en sortant de là, il va amasser beaucoup de biens. Et à un moment, il va se séparer de
son neveu Lot, et il va se faire que Lot va partir dans une ville dans la ville de Sodome, et après quelques temps, Sodome qui entre en guerre, on va prendre vous savez, avant là, voilà, on va prendre Lot en déportation, et Abraham qui va prendre part de cela va se décider d'aller au secours de son neveu. Et quand il part, c'est ainsi que le docteur nous a dit que un roi, qui est le roi de Sodome, va dire à Abraham, mais donne-moi mes histoires, et Abraham lui dit, je n'ai rien à faire avec. Parce que Abraham va arriver à vaincre ou à être victorieux d'une guerre qui réunissait, puisqu'il y avait 5 personnes, disons 5 rois, Abraham était le 5e et contre 4 autres rois. Alléluia. Et quelque chose d'assez merveilleux est en train de se passer dans ce texte que nous avons lu. C'est qu'après qu'Abraham eut amassé toutes ses richesses, des richesses qui surpassaient ce qu'il avait eu en Égypte, un homme va aller vers lui, comme on nous l'a dit. Ce n'est pas lui qui va vers Melchisédek, mais c'est Melchisédek qui va vers Abraham. Et comme Melchisédek va vers Abraham, Melchisédek fait quelque chose. Melchisédek va se permettre de bénir Abraham Avinu, c'est-à-dire Abraham notre père. Or, remarquez que ne peut bénir que celui qui est supérieur. Et la Torah commence par Bereshit Barak Elohim, comme on nous l'a dit. Et la première lettre de la Torah, qui est une bête, bon, qui est bête, quand on dit une bête, c'est comme un animal, voilà. Alors, quand on dit Bereshit, voilà, c'est le B. Dans la guématrie hébraïque, on vous parle de la bénédiction. On vous dit que la Bible est faite pour vous bénir. Et donc, la création du monde même était une bénédiction. Mais qui dit bénédiction parle de la sagesse. Parce que le commencement de la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Ainsi, le jour où David était en train de laisser le leadership à Salomon, il dit, de tout ce que tu peux demander à Dieu, pas la richesse, pas la gloire, mais demande au Dieu de ton Père de te donner de la sagesse. Parce que celui qui a la sagesse maîtrise la bénédiction. Et dans cette aventure qui se passe là entre Abraham et Melchisédek, l'identité de cet homme allait changer à tout jamais parce que on ne va plus l'appeler Abraham, mais on va l'appeler Abraham. Parce que le texte nous dit que ce Melchisédek était le fils, était le sacrificateur du Dieu très haut. Là, c'est les Français encore. Parce que quand on le traduit, on dit qu'il était le Cohen de El Elyon. Quand on voit El Elyon, quand on dit le Dieu très haut, vous voyez, c'est comme une personne qui prie, il dit « Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh ». En fait, tout ce qu'il dit, il dit à Dieu des choses qui sont incomplètes. Il dit à Dieu « Il est ». Et maintenant, Dieu il s'est dit, bon, en fait, la personne parle un peu de qui là? Ouais, parce que Yahweh signifie. Donc, voilà pourquoi on dit Yahweh Rapha, pour dire voilà, il est celui qui guérit. Mais quand tu dis seulement Yahweh, 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 Dieu est un peu perdu, il se demande, mais c'est pas possible. On parle de qui là? Voyez-vous, tu es en bonne santé et un bon jour tu te réveilles le matin et tu vas prier, tu commences à dire oh Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Lui il vient pour guérir. Donc quand il vient chez toi, tu es en bonne santé, excuse-moi mon frère, ma soeur, il te frappe d'abord des maladies pour te guérir afin que tu les célèbres. Sinon, comment voir que Jéhovah Rapha a agi dans ta vie si tu n'as pas guéri? Donc il y a certains noms de Dieu là, ne les citez pas. Oh, il y avait Sabaoth. Donc le Dieu là des armées, il se manifeste où il y a la guerre. Tu vois, tu étais en prière, tu priais, tu dis vraiment là mes problèmes prennent fin. Mais tu disais, il y avait Sabaoth. Et quand tu rentres, des problèmes à la maison. Non, il faut qu'il y ait la guerre pour qu'il se manifeste. Maintenant, quand on dit Elion parle des choses d'en haut. Et en Israël, on dit que lorsque le Mashiach viendra, le Mashiach nous enseignera. Et l'enseignement du Mashiach, on appelle cela le Sefer Elion, c'est-à-dire le livre des cieux.
D'où il dit à Nicodème, Nicodème, je te dis les choses d'ici bas, tu ne comprends pas. À combien plus forte raison quand je te dirai les choses d'en haut. Donc, Melchisédek venait de quelque part. Melchisédek, il servait un Dieu, mais dont mon sphère moi il vit. Quand Christ est venu, vous savez, il a changé le sacerdoce. Lorsqu'on change le sacerdoce, excusez-moi, on change aussi la manière de faire le culte. On change aussi la liturgie en fait. Voilà pourquoi lorsque Christ parle avec la Samaritaine, il dit à la Samaritaine, c'est plus en Israël qu'on va bénir et qu'on va adorer, mais ce sera en esprit et en vérité. En fait, Christ ne parlait pas de la manière, il parlait d'une adresse. Parce que jusque-là, depuis le début de leur conversation, ils discutaient sur une adresse. La Samaritaine dit c'est en Samarie. Lui il dit non, et puis il dit vous les gens c'est à Jérusalem. Il dit non, non, c'est plus question de Jérusalem. C'est que tu peux être à Jérusalem et tu adores, ça ne marche pas parce que tu n'es plus dans l'adresse selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, quand tu lis le français, bon, c'est comme ça, en esprit, en vérité. Mais quand tu lis le grec te dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père là où est l'esprit de vérité. Et où est l'esprit de vérité, tu dois monter. Donc, Elion, d'où alors que Abraham était encore un homme terrestre, un homme qui maîtrisait un peu la nature, il devait rencontrer un homme qui avait un degré supérieur pour élever son âme, sa neshama, vers des degrés supérieurs. Voilà pourquoi le chapitre qui suit, il n'y a plus Abraham, on appelle Abraham. Pourquoi Abraham? On va ajouter un He. Or le He, c'est le 5. Vous allez voir que votre corps a 5 sens. Et ce que Abraham n'avait pas, c'est quoi? Il lui manquait un autre corps, le corps spirituel, qui a aussi 5 sens. Et quand on parle même de, on dit, voilà, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on dit, la domination reposera sur ses épaules. On donne encore 5 autres dénominations. Lorsque Abraham rencontre Melchisédek, c'est là que je disais que peut-être que tu es dans ton char, en train de partir à l'Éthiopie terrestre, mais Abraham, s'il te plaît, tu dois rencontrer un homme qu'on appelle Melchisédek qui va t'amener à l'Éthiopie céleste. Parce que jusque-là, c'est que nous n'avons pas dit. C'est quand on dit sacrificateur Cohen, on parle d'un pont. Et quand on parle du offrande, quand on parle de la dîme, c'est Corban. Corban signifie mettre à proximité. D'autres vont plus loin pour comparer Corban au Bluetooth. Quand ton Bluetooth est activé et que moi aussi j'ai juste envoyé un fichier, bah tu vas la voir. Donc c'est une question de proximité. Abraham avait quelque chose qui pouvait l'amener à proximité d'une réalité, mais il lui fallait un pont. Maintenant, lorsque Melchisédek rencontre Abraham, je disais que Melchisédek s'est permis de bénir. Or, quand je parlais de la bénédiction, je vois là la création. Or, j'ai dit dans mon introduction que le monde était dans un chaos. Il y avait un problème, l'humanité avait péché. Et il fallait quelque chose. Rappelez-vous, la première chose que Dieu va faire quand son esprit a fini un peu de se mouvoir, il va dire que la lumière soit. Et on dit la lumière fut. Mais ce que Louis II ne nous dit pas, c'est cette lumière, elle fut ainsi ou elle fut comment. Cette lumière fut oui, mais ce n'était pas, dans l'hébreu, les sages d'Israël, ils disent que ce n'était pas la lumière qu'Akadosh Baruchou était en train de penser, était en train de voir. Maintenant, Christ, quand il vient, il dit ceci. Il dit, la lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, c'est que lorsque le Mashiach va venir, lorsque cet homme auprès de qui Melchisédek tire sa prêtrise viendra, il va apporter un degré de lumière qui doit combler cette lumière de Genèse 1. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Melchisédek va bénir Abraham, dans le verset qui suit, Dieu dit, ce n'est pas Ismaël qui sera l'héritier, mais c'est celui qui va naître de toi. Or, Paul nous dit, celui dont on parlait, c'était Christ.
on va mettre en Melchisédek un transfert de lumière. Rappelez-vous, quand Dieu dit que la lumière soit, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas la lune. On dit, mais qu'est-ce qui va éclairer? Or, quand on va dans le millénium, on voit que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est Christ qui sera notre lumière. Cette lumière n'était pas, elle manquait des degrés. Donc, ce que Melchisédek faisait là, il était en train, en fait, de refaire le processus de la création en Abraham Avinu. Il lui donnait de la sagesse. Parce qu'il est écrit que la sagesse bâtira une maison. On mettait en cet homme une substance qui était tellement forte. Et quand Abraham voit cela, Abraham ne reste pas sans rien faire. Abraham s'est dit, ce gars doit recevoir quelque chose. En quittant un peu ce domaine, je dois te dire ceci, on donne sa dîme à celui qui te bénit.